Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai comparé 4 IA, DeepSeek R1, ChatGPT, Mistral, Qwen 2.5. Je leur ai donné différentes tâches. Quelle est la meilleure IA qui s'en sort le mieux? Regardez cette vidéo. Bon visuel. Alors, le premier test que l'on va effectuer, c'est la création d'une simple page HTML et CSS pour les 4, donc DeepSeek, Qwen 2.5, ChatGPT et Mistral. Donc voici le prompt que j'ai copié pour chacun d'entre eux. Donc créer une page HTML et CSS pour un portfolio professionnel, nom John Doe, statut ingénieur informatique, différents diplômes et 5 postes dans différentes sociétés. Et voilà, un descriptif. La page doit avoir une présentation claire et moderne avec une section à propos, une section expérience, compétences, contact et donc utilise une palette de couleurs et ajoute des animations CSS subtiles pour une meilleure expérience utilisateur. Donc c'est parti pour DeepSeek, c'est parti pour Qwen, c'est parti pour ChatGPT et c'est parti pour Mistral. Donc voilà. Donc j'ai bien sélectionné, voilà, j'ai bien sélectionné Qwen 2.5. Donc lui, bon, vous avez vu, avec DeepSeek, lui, il nous montre comment il réfléchit, donc il commence à coder. Qwen 2.5, donc lui carrément, il est directement parti au niveau du code. Idem pour ChatGPT et Mistral, il en est ici, d'accord? Hop là. Ok, très bien. Donc, ils ont quasiment tous terminé. Non, sauf notre ami DeepSeek, qui est le plus lent, je trouve. Donc là, il va nous l'afficher. Qwen 2.5 va nous afficher ce qu'il a réalisé. Alors, prévisualiser le résultat. Bon, voilà, simple. Il n'a pas vraiment écouté ce qu'on lui a demandé avec les couleurs et autres. Au niveau de Qwen 2.5, donc voici le résultat, très joli, hein. Donc John Doe avec son poste, passionné, donc c'est son à propos, son expérience, ouais, avec un petit effet lorsqu'on passe la souris. Idem au niveau des compétences, c'est vraiment pas mal avec un formulaire de contact et une section en bas. D'accord? Donc, que nous a fait DeepSeek? Alors, DeepSeek, très bien. Maintenant, on va hop, exécuter l'HTML. Donc voilà, c'est pas mal aussi, vous voyez, avec un menu en haut. Hop, John Doe, donc son poste, ses diplômes, ses expériences professionnelles, idem avec un effet lorsque l'on passe la souris, compétences techniques et le formulaire de contact en bas. Donc les ancrages fonctionnent très bien. OK. Et concernant donc Mistral, alors Mistral, normalement, on a ici, on avait le mode Canva normalement. Avec Canva, on peut afficher cela. Hop. Alors, on va lui demander. Alors, peux-tu me l'afficher en mode Canva? Voilà, très bien. Donc il nous recopie tout ce qu'il nous a fait. OK. Alors, OK, toujours en train d'écrire notre fameuse page en HTML. Pour l'instant, les gagnants, c'est DeepSeek et Qwen 2.5, OK? C'est vraiment pas mal, si vous voulez créer une simple page, votre propre portfolio, vous voyez, avec vous l'hébergez, il y a des hébergeurs gratuits, et c'est le lien pour votre CV. Donc vous partez de là, hop, c'est vraiment pas mal. OK, c'est pas mal. Alors, en numéro 1,
En numéro un, je dirais Qwen 2.5, numéro 2, DeepSeek, numéro 3, Mistral et le dernier, ChatGPT. Bien, maintenant, nous allons tester pour chacune de ces IA si elles peuvent ou non être installées en mode local, c'est-à-dire sur votre propre machine. Vous allez sur le site de olama.com. Donc là, directement, on peut voir que ChatGPT n'est pas présent. Vous ne pouvez pas l'installer sur votre bécane. À moins que je dise une bêtise, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais sinon, sur Olama, nous n'avons pas ce modèle. Alors, DeepSeek. Alors, nous avons bien DeepSeek R1. Nous pouvons bien sûr l'installer sur notre machine. Bon, on peut voir hein, sur pas mal de vidéos actuellement, c'est vraiment le modèle le plus utilisé en mode local, la version 7B, 7 billions, d'accord? Donc, elle ne prend pas beaucoup de place. Et bon, après, je vous dis, il faut aussi avoir une bête de machine pour pouvoir installer ces différents modèles. Là, on peut voir celui-ci fait quand même 404 gigas, d'accord? Et pourquoi aussi les gens l'installent de plus en plus en local? Question de sécurité. Car je ne sais pas si vous avez entendu parler, différents pays ont interdit l'utilisation de DeepSeek R1 dans leur administration, question de sécurité nationale, car les informations sont directement envoyées sur leur site et vous savez bien que DeepSeek est chinois et bien sûr il y a toujours cette guéguerre, on va dire, au niveau de partage, au niveau des informations. Donc voilà, on a donc DeepSeek qui est bien ici. Donc on va maintenant regarder si Qwen est oui ou non présent. Donc il est bien présent. On a aussi Qwen Coder qui est bien sûr présent sur Olama. Vous pouvez bien sûr l'installer. Pareil, idem au niveau de la taille, vous avez différentes tailles. D'accord. Alors, est-ce que c'est ou non la dernière version? Parce qu'on a quand même une modification qui a été faite il y a 4 mois et 2 mois, donc là, il faudra aussi vérifier. Ensuite, au niveau de Mistral, alors au niveau de Mistral, tac, alors Mistral idem, hein, Mistral, on peut aussi l'installer sur sa machine. Bien sûr, vous avez Mistral large, Mistral small avec une modification qui a été faite récemment, il y a à peu près une semaine, vous voyez. Donc ces différents modèles peuvent être installés sur votre machine. Mais bien sûr, il faut avoir une sacrée configuration pour pouvoir faire tourner ceci. Actuellement, la configuration qui est la plus facile à faire tourner, c'est DeepSeek R1. Maintenant, on va parler des API. Alors pour avoir des API gratuites, hein, parce que vous savez très bien, vous pouvez, par exemple sur ChatGPT, vous achetez en fait, au niveau de l'API, c'est un paiement. Idem pour DeepSeek R1 sur leur site, vous pouvez payer en rechargeant, en mettant 10, 15 € comme, ça dépend de votre consommation, ce que vous voulez. Alors par exemple sur le site Hyperbolique, j'en parle souvent parce que je l'ai beaucoup utilisé, ces derniers temps. Bon moi j'avais eu la chance d'avoir 10 $. Maintenant lorsqu'on s'abonne, on a à peu près 1 $, mais il faut toujours être à l'écoute car ils fournissent quelquefois un montant bien plus supérieur. Et vous voyez, vous avez ici DeepSeek R1. Donc, vous voyez, vous pouvez utiliser leur API pour le développement si vous êtes en train de développer et vous voulez faire des tests avant de commencer à acheter, on va dire, un, au niveau de un abonnement au niveau de directement sur le site DeepSeek R1. D'accord. Vous avez aussi le modèle. Alors, on a aussi le modèle Qwen, voilà, qui est aussi ici, Qwen 2.5 Coder, qui est aussi présent sur Hyperbolique. Vous pouvez aussi aller sur le site de Grok, d'accord? Donc sur le site de Grok directement, vous pouvez aussi avoir une API avec une utilisation gratuite. Bien sûr, vous avez des limitations, une limitation à la minute et par jour. Donc vous allez sur le site de Grok et vous pouvez bien sûr créer pareil une API totalement gratuite. Sinon, vous pouvez aller aussi sur le site de OpenRouter. Donc OpenRouter, idem, hein, ils ont différents modèles. Donc si vous tapez DeepSeek, vous voyez directement, on l'a ici en mode free. Donc vous cliquez sur API et vous générez votre propre API key
en cliquant sur ce bouton. Donc voilà pour avoir pareil, vous avez aussi des limitations, à la minute, et à l'heure et autres. Alors pour avoir l'API gratuite au niveau du Mistral, donc vous allez sur console directement, c'est directement sur leur site. Ils vous offrent, pareil une clé API bien sûr, idem avec des limitations. Donc vous avez ici clé API, vous créez une nouvelle clé API, donc c'est sur console.mistral.ai. Idem, vous pouvez, créer une clé API pour code Stral. Tout ça sur leur propre site. Ensuite, vous avez le GitHub d'Azure, donc qui nous offre aussi, donc vous voyez, sur github.com/marketplace, type modèle. Je mettrai les liens sous cette vidéo. Donc là, ils ont rajouté DeepSeek-R1. J'avais déjà utilisé en fait, ce lien pour utiliser l'API gratuite de ChatGPT, d'OpenAI. Donc aujourd'hui, ils ont rajouté DeepSeek-R1. Bon, vous pouvez voir aussi à Codestral. Et donc, vous dites utiliser ce modèle et générer une clé API pour le développeur, d'accord? Au niveau, voilà, vous avez une limitation pareil, hein, donc là, on est au niveau haut, donc une limitation à la minute et par jour. Donc c'est plus ou moins gratuit. D'accord? Donc voilà, donc il y avait aussi le modèle. On a bien vu aussi quel modèle il y avait d'autres. Il y avait le modèle Codestral, donc de Mistral, d'accord? Alors, est-ce qu'ils ont rajouté ou non? Donc voilà, c'est les différents modèles. On a Mistral large. Très bien. Très bien, voici les différentes méthodes pour avoir les API de nos différents modèles. Ok, maintenant on passe au test de la création d'une image, d'accord? Donc, alors on va commencer par Mistral. Donc on clique bien sur génération d'image. On le laisse aussi aller rechercher sur le web si il a besoin de s'inspirer. Donc voici mon prompt. Crée-moi une image réaliste, une chouette en or accrochée à une branche d'un arbre. Cette chouette en or fume un cigare. Donc, on le laisse générer notre image. OK. Donc, j'ai fait la même chose. Donc, vous avez pu voir, j'ai fait la même chose sur ChatGPT avec le même prompt. Voici l'image. J'ai fait la même chose sur Qwen.chat et pour le faire malheureusement sur DeepSeek, vous devez aller sur huggingface.co, pardon, et je lui demande ensuite de générer mon image et on va voir ce que celui-ci va générer. Bien sûr, il utilise Janus Pro 7B. Alors, on le laisse travailler, on regarde ce que Mistral nous a fait. Donc voilà. Donc voici cette image. Très bien. Alors les deux entre ChatGPT et Qwen 2.5, alors là il s'est mis directement sur plus. J'aurais préféré qu'il se mette sur max. D'accord. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous a généré? Donc voilà le résultat de DeepSeek. OK. Alors en numéro un, je dirais alors en numéro un, je mettrais ChatGPT. D'accord? En numéro 2, je mettrais, Qwen 2.5, OK. Alors attendez, parce que là, ça se bat quand même entre les 2. Je préfère alors bon, c'est pas trop grave, en numéro 2, on va mettre celui-ci. En numéro 3, alors si je dis pas de bêtises, hein, Mistral utilise, Kling, hein, d'accord? Mais c'est vraiment pas mal aussi et en dernier, je mettrais DeepSeek, voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous mettez les mêmes notations ou autres. Voilà pour la génération d'images avec nos différents modèles. Et comme je vous dis, je préfère beaucoup mieux ChatGPT car il a vraiment respecté mon prompt au niveau de la chouette d'or, au niveau de la chouette d'or. Très bien, je pense que certains ont pu deviner lorsque j'ai demandé aux différentes IA de me créer une chouette en or. Je faisais référence à ce fameux trésor qui vient d'être découvert, je pense que c'est en novembre 2024, donc récemment. C'est, donc une chouette d'or. Alors la personne, elle a mis je ne sais combien d'années à la trouver, à la chercher, pardon. C'est une chasse au trésor qui date depuis 1993. Alors est-ce que cette personne a utilisé ou non, donc les différentes IA, ChatGPT et autres pour, s'aider en fait sur les différentes énigmes, hein?
Donc vous imaginez, si elle a trouvé, donc cette fameuse chouette grâce, aux différentes énigmes pour trouver la solution de chacune de ces, énigmes. Je vous avoue que moi j'y avais pensé il y a quelque temps. Moi j'avais comment dire? Copié chaque énigme sur, ChatGPT. Bon directement il m'a dit: «Ah vous faites référence à la chouette d'or». Donc bon il m'avait donné certaines réponses, positives, d'autres, sur d'autres choses il n'avait pas réussi à répondre. Juste pour info, ils vont remettre une chasse au trésor en 2025, donc une nouvelle chouette d'or. Et là, je pense qu'il va y avoir énormément de monde qui vont s'y attaquer, énormément de monde qui vont utiliser les différents modèles pour chercher cette fameuse chouette d'or. Donc moi, ce que je voulais en fait sur le prochain exercice, c'est donc à partir d'une image. Donc à partir d'une image, donc là je lui ai copié cette image, vous voyez? Donc là vous avez ici l'énigme, hein, vous avez l'énigme: «Ce n'est pas le bon chemin, que si la flèche vise le cœur», donc vous pouvez, vous tapez directement, la chouette d'or sur internet et il vous propose, les différentes énigmes, donc voilà, moi j'avais trouvé aussi un PDF, donc vous voyez? Donc, vous copiez-collez ces différentes énigmes et là, vous allez voir si oui ou non ils ont la jugeote ou non, nos différents modèles. Donc, moi directement je suis parti sur une image. Comme ça, c'est est-ce qu'il va réussir à lire le texte et est-ce qu'il va réussir à analyser cette image, d'accord? Donc, j'ai copié ça sur Mistral, j'ai copié ça aussi sur, ChatGPT. Alors quoi, je sais pas pourquoi il n'a pas voulu du tout. Il n'a pas voulu, que je lui colle, l'image. Pourtant, c'est bien marqué «analyser l'image», et j'ai réussi à copier sur DeepSeek. Mais attention, concernant DeepSeek, il faut qu'il y ait des écrits. Et vous savez, on avait fait un test, récemment, dans ma vidéo précédente où il y a eu énormément de vues et là, je vous remercie énormément. C'est-à-dire à partir d'une image, en fait, c'était un site qu'on avait copié, un modèle sur, Dribbble et on l'avait copié. On lui avait dit: «Crée-moi la structure de, mon application en Next.js». Il nous avait généré, carrément, une grosse partie de la structure. On était parti de là pour créer notre application. Donc on va voir. Alors on lance, DeepSeek, d'accord. On lance aussi, alors non, donc Qwen, il veut pas. Alors ceux qui arrivent avec Qwen 2.5, merci de me le dire en commentaire. On lance au niveau de ChatGPT et on lance au niveau de Mistral, d'accord? Donc là, j'ai peut-être été un peu, voilà. Ouais, quoi qu'il y arrive, alors attendez. D'accord, donc lui directement il travaille, ça qui est génial. Il est un peu plus lent DeepSeek, mais il réfléchit, donc il vous montre comment il réfléchit. Vous pouvez aussi le cacher en cliquant sur ce bouton. Alors le premier à avoir trouvé, je ne sais pas s'il a trouvé la solution, mais le premier à avoir lu, cette image, donc c'est Mistral. Donc il nous a sorti l'énigme, OK. Il y a une petite illustration représentant 2 yeux stylés avec une flèche pointant vers le bas. OK, donc là, on va lui dire: «Résous-moi ce résous résoudre, voilà, résous-moi cette énigme». Et là, on va voir jusqu'où il peut aller. Très bien. Alors désolé pour les fautes d'orthographe, d'accord. Hop, OK, pour résoudre ça, lui, c'est parti. OK, donc alors lui, un texte sous forme d'énigme, donc il a deviné, c'était une énigme aussi. Une illustration. OK, très bien. Alors, l'illustration représente une épée plantée dans un rocher, c'est ça. La scène a un effet dramatique, OK. Donc lui, il a deviné. Cette image provient probablement du livre sur la trace de la chouette d'or. Donc OK, donc je vais dire: «Résous-moi, cette énigme». OK. OK, bon, très bien, bon, on va le laisser avec ses fautes, hein. Hop, allez, c'est parti. Donc, alors lui, il commence à analyser. Lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh, j'ai l'impression que lui il est vraiment parti en mode, ah, ouais, bah, dis donc. J'ai l'impression que DeepSeek, franchement, s'il y a une prochaine, chasse au trésor, je m'inscris et j'utiliserai DeepSeek parce que lui, il est en train de détailler tout ce qu'il est en train de faire. Ah bon, là, c'est juste un aperçu rapide. Mais waouh! D'accord.
Et là, il est vraiment parti en mode réflexion, hein. Non. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, alors là, je vous invite à faire tout le bouquin, si vraiment il vous donne le résultat. Malheureusement, ça a été trouvé. Et bah là, franchement, ça a l'air d'être pas mal. Bref, dites-moi ce que vous en pensez justement en commentaire, si vous trouvez ça bluffant, heu, la résolution de ces énigmes. Alors là, de 93 à 2025, ils ont mis, je ne sais combien d'années et là, je me demande si ça va, durer, seulement quelques jours et quelques semaines grâce aux IA pour la résolution des différentes énigmes de chasse au trésor. Je ne sais pas si actuellement il y a d'autres chasses au trésor, mais à mon avis, tout le monde doit être dessus avec DeepSeek, ChatGPT et autres. Alors, très bien. Alors, déchiffrage des vers. Alors là, par contre, ils ont pas trouvé la même chose, vous avez vu? Alors, analyse du titre, d'accord. Voilà, après, il faudra le faire de votre côté chez vous et comparer le résultat de ceci. Alors, dites-moi si ça vous plaît justement, ce que justement le test de ces différentes, IA avec l'analyse d'images et l'étude de différentes énigmes. Très bien. Alors lui, c'est vraiment, je pense qu'il était vraiment, il a analysé vraiment, il connaît un peu le sujet, quoi. Donc l'énigme semble pointer vers Bourges. Ok, très bien. Déjà, c'est déjà pas mal. Alors Mistral. Ok, donc lui, il a rien trouvé. Ça. Ok, c'est peut-être ça, hein. Après, j'ai pas été voir le résultat. Là aussi, bon, peut-être il est parti dans une recherche assez profonde et compliquée, mais c'est peut-être pas ça non plus. J'ai peut-être été un peu content du résultat, mais est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, lui, il a un mode de réflexion complètement unique. Bon, lui, le détail. Les autres, on ne sait pas comment ils fonctionnent, hein. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà pour cette partie. Très bien, maintenant on passe au test suivant, on passe à la question bête. Question bête, combien y a-t-il de pizzas dans un bitcoin? Non, non, je me suis pas trompé. Certains peuvent me dire, oui, mais ça fait référence à l'histoire justement de la personne qui avait payé une pizza avec je ne sais combien de bitcoins. Aujourd'hui, elle doit bien regretter, mais bon. Alors, on va voir comment ils vont réfléchir, d'accord? Donc, tac, recherche sur le web, Mistral, ok. Ensuite, ChatGPT, ok, c'est parti pour la question bête. Ici, donc, une recherche sur le web. Alors, je sais pas si j'aurais dû cliquer sur recherche sur le web, mais quand même. D'accord, très bien. Hop, c'est parti. Ensuite, pour DeepSeek. Allez, c'est parti. Alors, peut-être qu'ils vont faire référence. Alors, est une manière humoristique de demander combien de pizzas on pourra acheter avec un bitcoin. Voilà, donc il fait un peu référence. Voilà, il fait référence à la transaction de 2010 où ce monsieur a acheté deux pizzas pour 10 000 bitcoins. Et ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'espère qu'il a bien digéré sa pizza, hein, ces deux pizzas. Ok, donc il a compris un peu le sens de la phrase. Il a bien vu que c'était une phrase humoristique, mais il a bien fait appel il a bien fait référence à cette fameuse histoire. D'accord. Très bien. Très bien. Je suis en train de penser, voilà, était exactement la même histoire. Ok, donc en fait, il doit vraiment avoir ces mots positionnés l'un et l'autre le plus proche lorsqu'il a pris pizza et bitcoin. C'est pour ça qu'il nous a fait appel à cette fameuse histoire. Et idem pour Qwen 2.5, donc aussi il est pas si bête entre guillemets que ça. La question semble se référer non, mais bon, ça va quand même faire appel à cette fameuse histoire, d'accord? Donc il y a quand même une réflexion. Alors lui, je crois qu'il est parti super loin, je pense, DeepSeek. Très bien, qu'est-ce qu'il nous dit? On peut acheter avec un bitcoin. Non, c'était pas ça ma question. Il faut prendre deux éléments clés, les prix actuels ouf, d'accord. Très bien. Il n'a pas compris ma question, mais donc voilà. Ok, donc alors on notera donc à égalité Mistral, ChatGPT et Qwen 2.5, on leur mettra
la même note et la dernière note ira pour DeepSeek sur la question. Bien, maintenant, on va passer à la création de vidéos, d'accord? On va passer à la création de vidéos. Alors, au niveau de, voilà. Donc, je lui demande, crée-moi une vidéo d'une chouette qui fume un cigare. Donc, toujours avec cette histoire de chouette de notre chasse au trésor. Donc voilà, on le laisse bosser. On peut voir que ChatGPT pour créer une vidéo, donc c'est payant. Je ne vais pas faire le test. Donc voilà, soit vous prenez la formule à 20 € ou à 200 €. Là, on ferait vraiment des tests en mode gratuit, qui peut le faire en mode gratuit. Mistral ne peut pas et DeepSeek non plus. Au niveau de Janus, il peut simplement créer des images, d'accord? Donc on revient sur Qwen 2.5 Max, il est pour l'instant à 9. Il met un peu de temps pour générer des vidéos. Là, je vais mettre une pause, je vais faire une petite pause. Et voilà, après quelques minutes, Qwen 2.5 nous a généré cette fameuse petite vidéo, notre fameux hibou qui fume un cigare. C'est pas mal, hein? C'est pas, même si c'est court, je trouve ça pas mal. Très bon boulot. Et voilà pour la comparaison. Donc, je mettrai une bonne note pour Qwen, bien sûr aussi bon, pour ChatGPT, mais malheureusement c'est payant. Et pour les autres, ils ne font pas le travail. Sur ce test, on va tester, en fait, on va lui demander qu'il aille directement nous chercher l'actualité du jour concernant DeepSeek R1. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour lui? Est-ce qu'il va justement nous dire qu'il commence à être limité dans pas mal de pays ou autres? On va voir l'efficacité de chacun. Donc là, on est sur DeepSeek R1. Donc je lance la recherche. Idem pour Qwen 2.5 Max avec le même prompt. Idem pour ChatGPT et idem pour Mistral. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, mettre un commentaire, ça fait énormément plaisir. Alors, tac, une vague d'inquiétude et de mesures de sécurité à travers le monde, ça, ok. La Corée du Sud a bloqué l'accès, ok. Très bien. Voilà, donc les ministères ont mis en place des mesures pour empêcher les fuites potentielles d'informations. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il nous met les sources, vous voyez, source de l'AFP, idem pour l'AFP. Donc, pas mal pour Mistral, hein, il nous répond directement en nous donnant ces différentes sources. OK. Ensuite, pour ChatGPT. Alors, bon, lui, je dois trouver des informations actuelles concernant DeepSeek R1 en français. OK, il faut. Ouais, c'est moins bien. La réponse, c'est pas vraiment ce qu'on attendait. Plusieurs articles récents, ça, lui dit bon, que le plus actuel semble être que des problèmes de sécurité, OK. Donc il y a, vous voyez, au niveau de ces phrases, il nous répond pas directement comme si c'était un article de presse. OK, donc quoi que là, il commence vraiment par contre à répondre, vous voyez. De performances remarquables en moindre coût, OK. Impact sur les marchés, intégration. Alors là, il nous donne, voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'aussi pareil, il nous donne les liens. Il nous donne les liens. Donc là, s'il fait le boulot de ces informations. OK. Voilà, donc là, si c'est pas mal. Ce qu'elle nous dit, l'annonce et la mise en œuvre de DeepSeek R1 ont eu des répercussions notables. Bah, ça, c'est vrai. Alors là, lorsque l'on voit que le coût pour faire tourner DeepSeek R1 par rapport aux autres modèles, Nvidia a pris un sacré coup avec une chute de l'action, hein. Donc, c'est aussi une bonne réponse. Alors, au niveau de Qwen 2.5 Max, alors ce qui est pas mal, ça nous fait penser un peu à Google avec, vous voyez, sur la barre de droite, là, carrément, il nous met les différentes sources. Donc, c'est pas mal, là aussi. Donc là, c'est un résumé assez rapide. Actuellement, une des actualités marquantes
dans plusieurs services Microsoft, très bien. Donc ils intègrent des critères dans ces plats. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Vous voyez, ils ont intégré ça dans GitHub, super. Donc là, est-ce qu'ils nous mettent alors ici, ça nous met c'est super, franchement pas mal là. Vous cliquez sur là, hop et là, ça nous met la source. OK. Alors moi, j'aime bien la présentation, même si le résumé est assez court, mais j'aime bien la présentation de Queen 2.5. Dites-moi ce que vous en pensez justement sur leurs différentes réponses. Alors lui, il est parti nous en chinois, lui. OK, alors, OK, donc ah, par contre, c'est le seul à nous dater, on va dire, 7 février 2025. OK, très bien, même si on est le 6, à mon avis, il est basé sur je pense qu'en Chine, on est le 7, donc c'est pour ça qu'il nous met la date du 7. OK, tac, OK, plusieurs sociétés cotées en bourse ont annoncé l'intégration, c'est pas mal. Voilà, donc là, pareil, il nous parle de Nvidia. OK, donc je pense que en fait, toutes se valent, toutes les réponses se valent. Alors, je sais pas laquelle vous préférez, laquelle réponse c'est vraiment différente, hein, c'est des réponses totalement différentes, mais chacun, indique sa source. Donc là, on va les noter, je pense, on va les noter à égalité sur ce point-là, car ils ont fait une recherche directe sur le web et c'est pas mal. Donc là, on va mettre un 1 partout pour chacun. Et voici le résultat final. Voici le résultat final. Donc, après tous les tests que l'on a fait, et ben, mine de rien, c'est quand même, Queen 2.5 qui, s'en sort pas mal, qui est gagnant, qui arrive numéro un, suivi de ChatGPT. ChatGPT, bon là ici vous pouvez voir cette case, je l'ai mis en bleu parce que c'est la formule payante, mais si je le mets avec une note de 1, donc il sera à égalité avec, Queen 2.5. Donc, plus la note est basse, plus on est, dans les premiers. Vous voyez, il s'en sort vraiment bien, aussi bien génération de code HTML, génération d'images. Bon, pour l'installation, c'est plus, l'installation locale et l'API, c'est plus DeepSeek qui s'en sort. Idem pour la lecture, d'images et d'énigmes. Non franchement Queen s'en sort vraiment bien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, au fur et à mesure, en fonction de vos tests, lequel de ces différents modèles vous préférez? Donc, mettez-moi en commentaire et n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt.